Et nous n'interdisons pas cela, bien au contraire. Que ce soit nous ou nos enfants. Mais il faut qu'on sache, surtout celui qui pratique du sport, que la pratique du sport et l'intérêt qu'on lui porte doivent être obligatoirement liés à l'ornement des bienséances islamiques dans toute chose. Et en particulier, faire preuve de juste milieu dans l'intérêt qu'on porte au sport. Ne pas abuser. Moi, je connais des frères, Allahumma barik, qui sont très sportifs. Ils courent tous les jours 2 heures. Ils font tous les sports. Je connais pas les asiatiques, Viet Vodao, je sais pas, Jiu-Jitsu et tout ça. Mais tu ne le vois jamais dans les cours. Taïb. Toi, tu te dis, le frère Balak, il est occupé, il a pas de temps, tu lui en parles pas. Mais moi, ce qui me tue, c'est que lui, il vient de voir, il dit, ouais, mais Akhi, regarde, subhanallah, t'as pris du poids, viens courir avec nous, viens faire ci, viens faire ça. Moi, j'en ai en tête, mashallah, un sportif accompli, Allahumma barik, tout le temps en train de courir, en train de faire des pompes, en train de faire des abdos, tout ce que tu veux. Et une année, pendant Ramadan, on a fait Qiyam Layl dans une salle, toute la nuit, pendant les dernières nuits. Et, walhamdulillah, on faisait des longues raka'at, en particulier les premières raka'atayn qu'on faisait duraient à peu près 3 heures. Raka'atayn. Eh ben, je me souviens, ce frère-là, il mettait derrière lui une chaise, parce qu'il savait très bien qu'il n'allait pas tenir. Ou bien carrément directement, il priait assis. Je fais agir, bien, Akhi. T'arrives à courir pendant 2 heures, des kilomètres, et t'arrives pas à rester debout sans bouger pendant 2 heures. Voilà, c'est une chose étrange qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, quand je les vois courir, je suis sans bouger. Et lui, rester debout sans bouger, il n'arrive pas pendant 2 heures à lire le Coran ou bien à l'écouter. Shay gharib, wallah. Et là, sans s'en rendre compte, on se fait avoir, on se fait tromper, parce qu'on croit que, walhamdulillah, on suit la sunna, walhamdulillah, on va à la mosquée, walhamdulillah, on fait la prière, mais alors on se croit permis de faire que du sport et de délaisser tout le reste. Là, khayrul umuri awsatuha. Les meilleures des choses, c'est les justes milieux. Pas trop, ni pas assez. Ne pas abuser dans la pratique et surtout faire extrêmement attention au fanatisme. C'est mon équipe la meilleure, c'est mon équipe qui gagne, et j'en passe, et d'autres. Et même quand les frères ils jouent ensemble au football, ça finit quasiment tout le temps en bagarre. Si ce n'est pas une bagarre physique, ce sera une bagarre verbale. Et combien de fois on a vu des frères dans des matchs de foot dire des insultes et des insanités qu'on n'entend pas chez des gens qui portent pas la sunna. Combien de fois en plein milieu du match, il y en a un qui s'énerve parce qu'on n'a pas passé la balle. Et j'en passe et d'autres. Et wallah, c'est une honte, mes frères. C'est une honte que nous qui portons la sunna, qui sommes une da'wa en nous-mêmes sans parler, lorsqu'on joue au foot avec des personnes, eh ben c'est nous qui crions, et c'est nous qui insultons, et c'est nous qui nous énervons, et même des fois c'est nous qui nous battons, wal-iyadu billah. Lorsque ton équipe elle gagne, alors sois modeste. Ne cours pas partout comme un malade, ne crie pas comme un sauvage, et reste sobre. Si jamais ton équipe elle perd, alors ce n'est pas grave. C'est pas la Coupe du Monde, hein. Et surtout contrôle-toi lorsque tu es en colère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, l'homme fort n'est pas celui qui bat tout le monde à la lutte, mais l'homme fort est celui qui sait se contrôler lorsqu'il est en colère. Sachez, mes frères, que le vrai sportif, c'est celui qui sait se contrôler lorsqu'il est en colère. C'est la personne dont on n'entendra jamais d'insanité, de gros mots, ou bien qu'il ne s'en prendra jamais aux autres. Celui-là, c'est le vrai sportif. Même si, il sait pas, c'est celui qui joue le moins bien dans l'équipe, même si, c'est celui qui a réussi à dompter son âme, alors qu'il n'arrive pas à porter une haltère dans laquelle il y a 20 kilos, mais il arrive à compresser son âme et ne pas lui laisser une liberté lorsqu'elle est en colère. Mes frères, enseignez à vos enfants. Enseignez à vos enfants qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le plus haut et surtout le plus fort. Enseignez-leur qu'Allah azza wa jal nous demande à ce que nous soyons forts. Il veut que nous soyons forts dans notre foi avant toute chose. Et il veut aussi que nous soyons forts dans nos corps, que nous soyons purs dans nos comportements, que nous soyons fiers de notre religion. Et sachez que notre pratique du sport est une des causes du fait de conserver la bonne santé et de conserver la force, et peut-être sera une cause pour la victoire de notre religion. Et des fois tu remarques étrangement que les gens qui pratiquent le sport régulièrement et sérieusement sont en vrai très très peu. Les vrais sportifs en vrai ils sont très très peu. Et pourtant quand il y a un match à la télé, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont glacées, bloquées et figées devant leur poste, ou bien
qui remplissent les gradins dans les stades. Et c'est eux qui s'énervent, et c'est eux qui critiquent, et ceux qui ne sont pas contents. Alors que si on leur donnait un ballon de foot, peut-être qu'ils trébucheraient en mettant le pied dessus. Al-Muhim, le sport est autorisé dans l'islam, et même légiféré. Mais si ça contient le fait que ça nous empêche de faire une obligation, ou que ça nous fait faire une interdiction, ou que carrément ça prend tout notre temps et toute notre vie, et que ça nous fait perdre notre énergie, alors nous devons regarder à nouveau dans notre relation avec cet élément, avec un œil plein de science. Que l'on craigne Allah Azza wa Jal dans toutes nos affaires, et surtout que nous prenions en exemple et en guider les enseignements de l'islam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفقنا للعمل بما تحبه وترضاه وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك وألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطمئنة لأمرك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.